C'est une histoire qui pourrait s'apparenter à un secret de famille, un homme qui côtoie pendant les 40 dernières années de sa vie des amis qui deviennent ses proches. À sa mort, ses amis découvrent que cet homme était en fait un ancien agent français de la Gestapo condamné à mort. Bonjour Frédéric Albert. Bonjour. Cette histoire, c'est celle de Paul Pradier et vous la racontez dans un livre, Le Dernier Gestapo. Paul Pradier, c'était un peu devenu le papy de votre famille. Comment vous avez découvert son passé ? Mais écoutez, c'est très simple. Lorsqu'il est décédé à l'âge de 93 ans, on avait quand même un contact avec un de ses neveux. On l'a appelé et ce neveu nous a juste lâché 2 mots. Il a dit, avec mon oncle, c'était pas simple dans la famille, il y a eu la guerre et il y a eu la prison. C'est tout ce qu'on a su. Et vous avez cherché à savoir donc pourquoi il avait fait de la prison. Vous avez trouvé sa condamnation à mort et un mandat d'arrêt aussi qui expliquait pourquoi il avait été arrêté pour trahison. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, il était agent, alors exactement agent du SIPO-SD, qui dépendait de la Gestapo, qui est une police secrète de sûreté de la SS, qui dépendait de la Gestapo sur Périgueux. Et donc oui, il a été arrêté, condamné à mort, et à deux reprises d'ailleurs, alors qu'il était en fuite en Allemagne, et lorsqu'il est rentré, il s'est fait arrêter, il a été recondamné à mort une seconde fois. Et là, vous découvrez qu'il a participé à des exactions, qu'il a participé à des rafles. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Là, c'est la sidération, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ce petit bonhomme que beaucoup appelaient Petit Paul, chez nous en Vendée, avait à l'âge de 19 ans, je dirais, participé à des exactions, et pour nous, c'est totalement incroyable, quoi. Encore aujourd'hui, les gens, ils me parlent vraiment d'une façon... ils sont sidérés, ils sont... Oui, parce que dans le premier chapitre de votre livre, vous le décrivez comme un homme jovial qui coulait des jours heureux en Vendée. Et puis vous découvrez qu'il était pour d'autres personnes une petite crapule au service de la Gestapo, je vous cite, qui portait son intelligence sous un visage sournois. Voilà. Oui, tout à fait. Quand on le voit sur les photos, on voit un monsieur très souriant, très jovial. Il était comme ça. Mais à 19 ans, 19 ans, 20 ans, ça a duré 1 an. C'était vraiment quelqu'un, une personne sans scrupules, qui a vraiment participé à des rafles, qui a pillé, qui a infiltré des maquis, donc qui a vendu des gens. Donc il est responsable de dizaines, voire de centaines de morts, de victimes. Oui. Il était présent 2 jours après le massacre de Radour sur Glane. Vous découvrez qu'il y a eu 13 morts à ce moment-là et qu'il était présent et que ça a été cruel. Oui, c'était également à ce moment-là, oui, 2 jours avant ou après au Radour, je ne me souviens plus. Et là, il participe à une exaction qui s'appelle les Piles, où là, 13 personnes sont exécutées devant une grange. Et là, bien sûr, il y a une partie de la division Das Reich, tristement connue pour les faits de Radour-sur-Glane. Et voilà, il a participé, entre autres, à cette exaction-là, parmi d'autres. À la fin de la guerre, on perd sa trace, puis il est arrêté parce qu'il est dénoncé. Il passe 10 ans en prison. Comment il a fait après pour retrouver l'anonymat ? Alors ça, justement, je l'explique bien dans le livre. Moi, de l'année 55, où il sort de la prison, jusqu'aux années 80, où nous, on le rencontre, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Nous, on le connaît en 80. Et à l'écouter, apparemment, il a travaillé comme chauffeur, comme on le voit sur les photos, chauffeur, il a fait de la livreur, il était commercial, il était gouailleur, donc il était certainement très bon dans ce qu'il faisait, parce que c'était quelqu'un qui était très dynamique. Et quand il était en Vendée, personne ne lui parlait de son passé. Ce livre, vous l'avez écrit pour les victimes de Paul Pradier, puisque lui ne s'est jamais excusé. N'avait jamais demandé pardon. Oui, ce livre, en fin de compte, je l'ai fait un peu pour une réparation, pour nous, pour les gens qui l'ont connu, puis je me dis, voilà, c'est aussi un devoir de mémoire envers les victimes, voilà. Et c'est passionnant. Merci beaucoup Frédéric Albert d'être venu sur le plateau pour raconter l'histoire de Paul Pradier. Je rappelle le titre de votre livre, Le Dernier Gestapo. Merci à vous.